Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Patricia. Patricia, elle est d'origine irlandaise et néo-calédonienne. Elle a un mélange de kanak et d'irlandais. Ah, moi, je suis un mélange de bougnoul, d'arabe et de breton, entre autres. Et donc aujourd'hui, à voir ce soir un satsang. C'est la première fois qu'on le filme. Alors qu'est-ce que c'est un satsang? Alors on a eu un très important dégât des eaux sur le temple et donc on s'est rabattu sur la maison. En attendant que les travaux soient terminés, il y en a environ pour 3 semaines. Voilà. Si vous voulez nous aider, c'est volontaire, on accepte les donations. Voilà, donc une puja, eh bien, on rend honneur, hommage au Bouddha pour son enseignement, Bouddha historique. Mais avant tout, une puja, c'est de voir qu'à l'extérieur, ce Bouddha, eh ben, il est notre propre bouddhéité. C'est-à-dire que là, dans l'image, là, le monsieur, c'est nous. Voilà. C'est la pratique du Yidam. Et cette pratique du Yidam, c'est qu'on va visualiser ce Bouddha à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'il nous apparaisse, hein, et jusqu'à ce que ses qualités s'actualisent en nous. C'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est la potion magique pour réactualiser ça en nous. Qui c'est? Lui, c'est le Bouddha Amitabha, le Bouddha de la compassion. Le Bouddha, des petits Bouddhas classiques. Ici, un petit Bouddha chinois, un petit Bouddha plus japonais. Voilà. Je sais aussi, c'est plutôt chinois. Voilà. Donc ça, c'est du restaurant. Ça retournera au restaurant à la fin du satsang. Et bien, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que c'est qu'un plateau d'arati et pourquoi on fait un plateau d'arati. Voilà. Donc pour ça, on va appeler Patricia. Alors voilà un plateau d'arati. Patricia, bonjour. Bonjour, Ça va bien? tout va bien. Comment ça va les caldoches de Rio de Janeiro? Pas Voilà. dépaysé du tout, le climat est le même, donc tout va bien. Ouais, ça change rien, on se croirait à nous, mais Absolument. voilà. Le climat est le même et au même moment. Au même moment en plus, ouais. On est dans le même hémisphère. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ton plateau d'arati et qu'est-ce que ça représente? Donc on a du riz, Du riz, ouais. C'est quoi? cœur. Nous, on étudie le Sutra du plan de riz, donc c'est référence à notre nature fondamentale, notre nature de Bouddha, qui est parfaitement pure, au-delà de tout attachement, du curcuma, du curcuma. c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle du safran racine. Du safran racine, ok. Voilà. Ok. Et là, j'ai mis du sel rosé du Népal. Ok, du sel rosé du Népal. Ça peut être une autre épice aussi. En fait, c'est des épices Normalement, c'est précieuses. du kumkum. Ah, C'est c'est du un, concombre. c'est un mélange d'épices, mais on n'en a pas, je n'en ai pas trouvé ici. Ok, donc ça représente le ciel et la terre en réalité, Voilà, autour de tout la à nature fait. Bouddha. Ouais. Là, il y a de l'argent. Oui, parce que ça peut être bien. Ok, D'avoir un peu c'est d'argent pour la fertilité, ouais, voilà. pour la fertilité. Généralement, on tout. met des pièces anciennes. Voilà, Voilà. mais des pièces brésiliennes Voilà. Ensuite, qui qu'est-ce sont qu'il y dans la aura machine à là? laver d'ailleurs. Ok. Et qu'est-ce qu'il y aura là? Et là, ici, il y aura un bâton d'encens Il y a un bâton d'encens, ouais. et une petite bougie. Une petite flamme, voilà. Alors, en règle générale, qu'est-ce qu'on fait? On verra tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va offrir ce plateau et ces choses à notre nature Bouddha, c'est-à-dire on lui demande de nous rappeler notre nature fondamentale, ce qui vient du ciel, ce qui vient de la terre,
La bougie, elle représente quoi? La flamme, elle représente l'éveil? La bougie représente notre propre flamme, mais aussi la flamme du gourou. Donc on va chanter Jota c'est Jota. Jota c'est j'allume ma flamme à la flamme du gourou. Alors le gourou, c'est lui, c'est C'est le lama, c'est le maître spirituel. Ici, c'est le Bouddha, Amitabha, qu'on honore dans notre centre. Et on va lui demander ben, que son éveil se transmette à nous. C'est un peu ce que veut dire le chant Jota c'est Jota, c'est ça? Que son éveil, que sa lumière se transmette à nous. Je fais les questions et les réponses, j'ai l'habitude. C'est toujours dans la bonne humeur ici, ok. On va chanter trois chants aujourd'hui, on vous montrera tout à l'heure. Alors, la puja, c'est moi qui l'ai réalisée. Merci Patricia. Voilà, donc la puja, c'est moi qui l'ai réalisée. Ouais, on va montrer les chants. Le principe, c'est un principe de symétrie, mais pas total. Voilà. Donc, tout ce qui est végétatif, bah, ça rappelle l'âme, le système nerveux. Et puis, on a un petit tableau. Alors, on va enlever la table. Là, tout le monde sera sur le sol. Et puis là, sur le petit tableau, on met le chant pour que les personnes puissent suivre. Généralement, on suit avec un harmonium indien, mais on va faire avec de l'enregistré cette fois-ci pour que ça soit un petit peu plus simple pour les débutants. Ici, chanter un certain nombre de chants. Donc le premier pour le quand on va mettre le plateau d'Arati, eh bien c'est un chant qui s'appelle Jota c'est Jota. Jota c'est Jota by Jagavo Sadaguru Jota c'est Jota by Gavo. Mera antarati miramita avo Sadaguru Jota se Jota Jagavo. Alors ça c'est le mantra de Mercure, le mantra du Bouddha. C'est un mantra qu'on répète 108 fois qui permet de purifier tous les liens qu'il y a entre nous et la planète Mercure à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. C'est la planète messagère, voilà. Alors finalement, on a opté pour le mantra Soham, hein, je suis cela, qui permettra de fixer l'attention avant la méditation. Et puis ça, c'est moi qui l'ai choisi. Il y a un chant que j'aime beaucoup, c'est le chant des avatars de Vishnu, dont le Bouddha Sakyamuni. Donc, c'est ce qu'on va chanter. Ça donne ça. Ramakrishna Hare Mukunda Murare, etc. Vous pouvez le constater, on a plusieurs façons de pratiquer le bouddhisme ici. On est dans le bouddhisme indien à proprement parler, c'est-à-dire qu'on parle en sanskrit et puis on honore le Bouddha en tant qu'avatar de Vishnu. Voilà. Alors, ce qui est un peu particulier dans notre école, c'est que la plupart d'entre nous, on est de ceux qui ont pratiqué l'hindouisme, on est des shivaïtes. Et que comme on est aussi bouddhiste et que le bouddhisme est plutôt une voie du vishnouisme, bien en fait on est à cheval sur deux voies spirituelles de l'Inde, le vishnouisme et le shivaïsme. Et comme beaucoup de personnes ici sont chrétiennes, elles sont en réalité brahmanistes puisqu'elles croient dans un dieu créateur. Et donc on retrouve la Trimurti hindoue, Brahma, Vishnu, Shiva. Alors le Bouddha il est un petit peu particulier ici, il est représenté en mode tibétaine. Voilà, alors on essaye au minimum de faire du syncrétisme, au maximum d'être dans l'œcuménisme, sauf qu'on n'avait pas de représentation du Bouddha dans l'hindouisme, donc on a dû s'adapter, mais on n'est pas très loin en réalité des représentations de l'hindouisme. Il faut rappeler que la personne qui a introduit le bouddhisme au Tibet, Padmasambhava, n'était lui-même pas bouddhiste, c'était un maître shivaïste du Cachemire et considérait le Bouddha comme un avatar de Vishnu. Voilà, donc on est aux racines même du bouddhisme, aux racines même du bouddhisme en Inde. Voilà, donc on va filmer, ensuite on fera un montage, ça sera plus facile pour tout le monde soit à l'aise, parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas être filmés. Voilà, surtout pendant les pratiques, c'est toujours un moment intime. Donc ça sera pas en direct cette fois-ci, ça sera en direct la prochaine fois, dès que le temple sera ouvert, ça sera en direct. Comme tous les samedis soirs. Pour le moment, ça sera en replay, mais ça sera seulement 1 heure environ après le satsang, juste le temps de faire le montage et de shooter les personnes qui ne veulent pas apparaître. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's
liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they getting sweeter.